Bonjour à tous, aujourd'hui je viens vous présenter mon oracle, l'oracle divinatoire Libération de l'âme. L'oracle divinatoire Libération de l'âme, c'est un jeu auto-édité qui est 100% canalisé avec les guides, que ce soit au niveau des symboles de chaque carte, des noms des cartes, des mots-clés. Tout a été vraiment canalisé, ce qui en fait un oracle vraiment avec plein de belles énergies et des énergies de soins d'ailleurs aussi, pour la libération de l'âme, tout en pouvant répondre sur tous les domaines de vie avec cet oracle qui est divinatoire, qui permet donc de faire des prédictions et d'être utilisé dans une dimension professionnelle comme personnelle, puisqu'on va pouvoir travailler avec autant en divination, en projection, qu'en tirage psychologique et tirage conseil comme les oracles habituels. Avec cet oracle divinatoire, on est vraiment dans quelque chose de complet. Donc je vais vous le présenter un petit peu. Oracle divinatoire, libération de l'âme, un voyage sacré pour s'élever, se libérer, se guérir et favoriser les passages de l'âme sur le chemin d'incarnation et de vie. Il se présente dans une boîte cartonnée rigide, vous voyez, avec une impression glossy. Et je vais vous lire l'arrière. L'oracle de la libération de l'âme est un oracle à la fois simple, pratique, complet et intuitif qui vous permettra de faire de nombreux tirages pour vous-même et d'autres personnes. Son approche divinatoire permet à la fois une utilisation prédictive comme pour des tirages psychologiques et de conseils. Il vous permettra, de par ces images, d'associer rapidement avec les images et les mots-clés les cartes tirées entre elles et d'en comprendre plus facilement les messages transmis, tout en développant votre intuition et vos ressentis personnels. L'oracle libération de l'âme est un oracle qui permet d'aborder toutes les questions et tous les domaines de vie. Il vous permettra de mettre en lumière les vérités présentes et cachées, de faire des prises de conscience, de vous libérer de poids, de mieux voir les opportunités qui s'offrent à vous et d'accompagner votre évolution personnelle et spirituelle dans le sens de ce qui est bon et juste pour vous aujourd'hui vers demain. Il est un guide de chaque jour pour accompagner l'évolution et les libérations nécessaires de votre âme pour avancer sur votre chemin d'incarnation et de vie. 58 cartes illustrées avec un livret d'accompagnement de 20 pages. Je vais vous le présenter. Hop, alors moi je mets un petit pochon, je vous dirai pourquoi plus tard. Alors, il se présente comme tel, avec les cartes à l'endroit, et vous avez un livret ensuite à l'intérieur. Donc voilà les cartes. Hop, que je vais vous présenter une à une. Donc les cartes, je vais vous le montrer avec le mien pour pas abîmer celui-ci, qui est tout dans l'ordre, donc je ne veux pas le mélanger, pour vous présenter les cartes une à une. Donc l'oracle libération de l'âme, il est sur un format, déjà c'est intéressant de le savoir, 70 par 120, donc 7 cm par 12 cm. C'est un format tarot. Pardon, donc on est sur un format légèrement moins large que ce qu'on a l'habitude de voir sur les oracles qui ont tendance à être un petit peu plus épais, un petit peu plus large là et à peu près de la même hauteur en général, mais là on est dans quelque chose qui est format tarot, donc un petit peu moins large. Moi personnellement je préfère et je trouve ça hyper important pour avoir une bonne prise en main, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus désagréable que d'avoir un jeu qu'on ne peut pas prendre en main pour le battre correctement, quoi. Mais après bon, ça m'appartient en tant que professionnel des métiers de la guidance, de la voyance, j'ai besoin de pouvoir travailler avec une certaine fluidité. J'ai pas le temps de me dire je vais étaler toutes les cartes, j'ai besoin de que ça puisse pulser quoi au niveau de mes tirages. Donc pour moi c'est hyper important de pouvoir avoir un jeu que je puisse tenir en main. Parce que ça permet une qualité de battage et de tirage derrière, une fluidité qui n'a pas de prix, moi je trouve, puisque ça permet de... Voilà, on y va du tac au tac, il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça, et en fait ça permet d'avancer très très vite. Alors que quand ça accroche, on est là, on a du mal à savoir si c'est bien la bonne carte. Voilà, moi personnellement je trouve ça assez pénible quand ça accroche et quand c'est trop large et qu'on ne peut pas le prendre en main. Donc là on est vraiment sur un jeu qu'on peut facilement prendre en main, comme vous voyez, moi j'ai des petites mains. Je peux facilement le prendre en main et on est sur un jeu avec des cartes vraiment relativement souples, ce qui permet justement de pouvoir venir vraiment travailler avec facilement au niveau du battage, tout en restant sur une qualité glossy d'impression en termes de matériaux. Au niveau du papier cartonné, et ce qui fait que moi dans l'utilisation que j'en ai, en tout cas je le vois pas se corner. Je trouve qu'il a une belle qualité au niveau de cette impression un petit peu glossy justement, qui reste à la fois souple et fine et en même temps qualitative, et c'est très agréable ça pour battre les cartes.
Et puis ce que je voulais vous dire aussi, c'est qu'il y a une très belle glisse. Vous n'aurez pas besoin du tout de séparer les cartes à l'arrivée, comme c'est souvent le cas où on a des cartes qui sont collées les unes entre les autres. Là, on a une très bonne glisse vraiment du jeu. Vous voyez, ça sort tout seul. Et ça, c'est très agréable et je trouve que c'est très important aussi pour garder une fluidité de tirage et une rapidité de tirage et quelque chose d'agréable en fait à travailler. Hein. Franchement, c'est super agréable. Pour moi, c'est 3 critères importants. Hein. La taille, la qualité, la souplesse et, du papier et puis la glisse. Hein. C'est hyper important pour moi dans des jeux pour voilà, le plaisir à travailler avec, la fluidité, à travailler avec pour être vraiment efficace quand on fait des tirages. Donc ça c'est au niveau du format et du matériau. Au niveau des cartes en elles-mêmes, elles se présentent toutes de cette manière-là, c'est-à-dire qu'on a des cartes avec un contour blanc qui je trouve met bien en valeur les images et les couleurs, avec une partie où vous aurez le numéro et le nom de la carte et des mots-clés canalisés qui vont venir donner déjà une explication sur la symbolique de chacune des cartes. Donc c'est à la fois quelque chose de très intéressant parce que c'est facilitant, c'est-à-dire qu'on a des mots-clés directement sur la carte, on n'a pas besoin d'aller voir dans le livret et de revenir dans le mental, de couper notre canal intuitif. Tout est déjà là, donc quand ça tombe, on voit tout de suite et on a tout de suite des informations pertinentes et percutantes qui nous permettent de gagner en fluidité sans être coupé à aller chercher une information dans un livret. D'ailleurs, je vais vous en parler tout à l'heure. Moi, c'est pas le choix que j'ai fait justement pour cet oracle, puisque moi, ce qui était important pour moi avec mes guides, c'est à la fois de vous faciliter la vie avec ces mots-clés qui sont canalisés, les titres sont canalisés, les symboles qui sont présents sur chaque carte ont été canalisés et demandés aussi par les guides pour pouvoir exprimer la définition qu'on va pouvoir mettre sur chaque carte. Mais chacune des cartes peut avoir plusieurs sens en fait, plusieurs manières de l'interpréter, puisque c'est un jeu qui va travailler vraiment par association de cartes. Une carte toute seule, elle va donner une information, mais elle ne suffira pas forcément dans un tirage, puisque ce qui va être intéressant, c'est de les combiner pour raconter l'histoire. Et en fonction de ce qu'on va avoir comme carte autour, on va pas du tout raconter la même histoire et dire la même chose, ce qui est tout à fait normal, puisque nous sommes tous uniques et nous vivons des situations différentes. Donc forcément, le message ne va pas être le même pour chaque personne. Et c'est l'association de chaque carte qui va donner plutôt une définition ou une autre. Vous verrez que sur chacune des cartes, on a des définitions qui correspondent à une énergie globale, mais cette énergie globale, elle peut être interprétée de différentes manières. Déjà, c'est un jeu qui va vous répondre un petit peu comme un tarot. Alors, c'est pas du tout un tarot, il n'en a pas le structure, hein, on est bien sur un oracle divinatoire. Mais pour moi, il répond un petit peu de la même manière, dans le sens où ça va être tranché, direct. Déjà, il répond sans complaisance, c'est-à-dire qu'on n'est pas sur un oracle un petit peu rose avec monde des bisounours, où on va avoir que du côté positif et on n'aura rien qui va relever du négatif. On est vraiment sur quelque chose de factuel. S'il se passe quelque chose qui n'est pas génial dans la vie des personnes en ce moment, bah forcément ça va ressortir et c'est important que ça sorte pour pouvoir comprendre ce qui se passe pour le consultant, pour soi-même et pour pouvoir avancer par rapport à cette situation. Pour moi, c'était important de pouvoir proposer un oracle qui permette ça pour qu'on ne soit pas dans de la complétude et en même temps qu'on puisse avoir vraiment tous les domaines de vie tout en étant dans quelque chose qui puisse apporter du conseil aussi comme dans la plupart des oracles. Donc en fait, chaque carte, elle peut être interprétée de différentes manières, puisque c'est un oracle divinatoire qu'on peut utiliser professionnellement et avec lequel on peut faire des prédictions sur le futur. Donc une carte peut tomber en termes de prédiction, si c'est la question que vous avez posée, est-ce qu'il va se passer ci ou ça, mais elle peut aussi venir comme un aspect psychologique du consultant, venir éclairer comment la personne vit la situation, et parfois c'est important de comprendre comment la personne vit la situation pour pouvoir lui apporter après les informations et les conseils qui vont être donnés par rapport à ça, hein, pour que la personne puisse avancer et aller vers plus d'épanouissement et vers les buts qu'elle souhaite réaliser. Et ça peut être aussi se présenter aussi sous forme de conseils ou même d'informations, c'est-à-dire que une carte, ça peut être juste une information qui va nous dire de quoi on parle dans le tirage, ça peut être un conseil des guides de la personne dans cette situation, ça peut être une prédiction de quelque chose qui va arriver, ou ça peut être un miroir psychologique de ce qui se passe pour le consultant et qui va nous aider là encore à nous donner une information pour mieux comprendre ce qui se passe et mieux pouvoir répondre
aux questions de la personne qu'on a en face de soi. Donc vous voyez, on est à la fois sur quelque chose qui nous facilite la vie parce qu'on a des symboles, des mots-clés, des titres sur chaque carte, mais en même temps ce qui fait que vous allez savoir si c'est divinatoire, prédictif, si c'est une information, si c'est quelque chose de psychologique, et la manière dont vous allez l'interpréter, parce qu'on est sur des significations larges, ça va être les cartes autour. Donc ça veut dire qu'on est sur quelque chose qui vous facilite la vie dans un sens, mais qui en même temps va vous obliger à développer votre intuition en allant associer les cartes et voir comment ça vous parle, cet ensemble de cartes quand ça sort, et ça vous pousse aussi à développer votre intuition. Donc on est sur un mi-chemin, c'est-à-dire que on n'est pas sur 100% d'intuition et on se débrouille avec ça et on n'a aucune information et aucun livret et c'est pas facile. On a plein d'informations qui nous permettent vraiment de manière percutante de très rapidement comprendre ce qui se passe. Et en même temps, c'est vraiment l'association des cartes et votre intuition qui permettra de peaufiner et de raconter une histoire bien précise dans le cas présent et qui sera différente à chaque fois. Voilà, donc je vous donnerai des exemples plus tard. Donc je vais vous présenter les cartes une par une, déjà pour vous montrer l'énergie du jeu. Donc dans ce jeu, on n'est pas du tout sur un oracle des chakras, mais vous trouverez une carte pour chaque chakra dans ce jeu, parce que venir travailler sur ces centres énergétiques, c'est venir travailler sur certains aspects du soi qui vont permettre l'évolution de l'âme, parce que forcément à un moment donné on aura besoin de travailler sur l'ensemble de ces chakras pour faire évoluer notre âme sur notre plan d'incarnation et de vie. On n'est pas obligé de le nommer comme ça, c'est absolument pas un oracle des chakras, mais la plupart des cartes peuvent être reliées à des énergies qui correspondent à l'un ou l'autre des chakras. Je vous ferai plus tard dans une autre vidéo, une petite vidéo là-dessus, pour ceux que ça intéresse, mais bon, ce n'est pas un oracle des chakras, donc je voulais juste vous dire ça pour vous expliquer que on est sur un oracle qui tend vers la libération de l'âme. On peut certes répondre à toutes les questions sur tous les domaines de vie avec cet oracle qui est très complet et qui permet vraiment de répondre de manière large, mais les réponses qui vont être apportées, ça va être les réponses de vos guides ou des guides de vos consultants. C'est-à-dire qu'ils vont vous répondre en fonction de ce qui est bon et juste pour vous ici et maintenant par rapport à votre plan d'incarnation pour faire évoluer votre âme. Donc c'est pas comme si vous demandiez un conseil à votre voisin ou comme si vous faisiez un contact avec un défunt. Les informations vont pas être les mêmes dans ce qui va vous être donné. Là c'est vraiment les guides spirituels du consultant ou vos guides à vous qui vont vous donner des réponses à vos questions en fonction de ce qui est bon et juste pour vous aujourd'hui, sur votre chemin d'incarnation pour vous réaliser et faire évoluer votre âme. Plus on suit cette guidance-là, plus on va tirer les enseignements de vie et avancer, plus finalement on se rapproche de soi, de ce qui correspond vraiment de notre propre vérité et authenticité, et finalement on vient se libérer et trouver plus de rayonnement de l'être, plus d'épanouissement, plus de bonheur, plus de joie. Donc c'est vraiment important de suivre ce chemin-là parce que on y trouve une voie de réalisation de soi qui est une grande liberté et un grand bonheur qui n'a pas de prix. Voilà. Sur cet oracle, donc je vais vous présenter les cartes. Donc nous avons la carte 1, connexion divine. Ah oui, je vous disais que je vous parlais des chakras pour vous expliquer que la plupart des cartes ont des dimensions de chakras. Et vous verrez qu'il y a plus de cartes du chakra frontal et coronal si vous sentez les énergies, puisque c'est pas noté dessus. C'est normal parce qu'on est vraiment dans la libération de l'âme, on est dans des énergies hautes en fait. Mais il y en a pour chacune des chakras bien entendu. Là on va commencer justement au niveau coronal et vous verrez qu'au fur et à mesure les énergies vont redescendre vers le bas. Donc on commence vers le haut et c'est très drôle que les guides m'aient invité à commencer par cette carte en numéro 1, connexion divine. C'est comme pour dire bah voilà c'est la base de tout. Demandez soutien à vos guides, demandez des signes parce qu'ils peuvent tout vous apporter, tout vous mettre sur votre chemin comme les pierres du petit pousset pour pouvoir voir la route tracée et faire les bons choix et avancer dans le bon sens pour vous. Donc cette première carte, connexion divine, on est sur des énergies or, doré, avec du violet, donc on est bien dans les énergies de la spiritualité. Voilà. Je vous les présente pas en entière parce que je vous proposerai une vidéo où je vous détaillerai chaque carte. Là, c'est une review, donc l'idée c'est de vous présenter l'oracle. Une belle carte évolution de l'âme. Carte 3, chakra coronal. C'est la première carte des chakras. Il y en aura une pour chaque. Ce sont des cartes qui donnent vraiment une information dans le jeu et qui peuvent être intéressantes en termes de travail pour ceux qui font du soin à côté. De venir faire du soin en plus au-delà de les guidances sur les thématiques qui ont été abordées.
J'en parlerai aussi dans une prochaine vidéo. La carte 4, éveil. Éveil de soi, éveil spirituel. Carte 5, enseignement. J'aime beaucoup cette carte avec cette jolie chouette qui peut représenter aussi une personne âgée. Je vous en parlerai tout à l'heure. Il y a des cartes personnages et il y a des cartes qui vont représenter la notion du temps. Carte 6, conscience illimitée. Carte 7, noble cause. C'est une carte qui ressort beaucoup dans les tirages, qui représente toutes les personnes qui font leur petite part du colibri pour le monde, pour la terre, les accompagnants, les soignants, les personnes qui prennent soin, etc., etc. Toutes les personnes qui font ce travail-là dans le monde, c'est une carte qui les représente et qui représente ce travail-là. Hein. Vous voyez, on a la colombe de la paix, des mains avec un cœur qui guérissent. On a un colibri, une personne qui partage, qui envoie de l'amour à la terre et au monde. C'est une très très belle carte qui ressort souvent dans les personnes qui sont sur des voies spirituelles. Même quand ce sont des voies spirituelles qui s'ignorent. Hein. C'est une carte qui ressort beaucoup, par exemple chez les soignants. Et ce sont des nobles causes aussi. Voilà, c'est le titre de cette carte. Très belle carte que j'ai beaucoup moi dans mes tirages professionnels. La foi. Le mouvement. Là, on commence à aller vers d'autres énergies. Le mouvement. Donc là, on est dans toutes les énergies de tout ce qui bouge, de tout ce qui est amorcé, de tout ce qui tourne et qui avance, dans ce qui nous permet d'avancer, les véhicules aussi. Enfin voilà, toute la notion de mouvement dans tous les sens où on peut l'interpréter. La carte 10, karma. C'est très intéressant parce que ça vient nous expliquer et nous donner une information pour ceux qui connaissent, où on va pouvoir l'interpréter soit comme des conséquences des actions passées, soit dans d'autres cas comme des mémoires karmiques en fait qui ont besoin d'être libérées en fonction des cartes que vous allez avoir autour. Donc c'est intéressant parce que ça permet d'avoir une information qui va permettre derrière de pouvoir orienter du soin énergétique pour ceux qui en font, donc c'est pas mal. La carte effet miroir, là on commence à voir qu'on est plus dans les énergies du bleu, on n'est plus trop dans le violet comme tout à l'heure, et on est en train d'être plus sur le chakra frontal, hein, troisième œil frontal, donc tout ce qui est mental et capacité. Donc là on est plutôt sur le mental avec cette carte effet miroir, là encore avec la carte voile, avec la carte déprogrammation, très jolie carte. Qui nous parle de revoir notre façon de voir les choses, de faire du tri dans notre tête, qui nous parle des vues de l'esprit, des croyances, etc. La carte 14, poussière de vie. Une belle carte qui nous invite à laisser aller, à mettre derrière nous des choses du passé. La carte 15, silence. La carte 16, réflexion intérieure. C'est le moment de faire un bilan et de voir ce qu'on a envie d'aller faire demain. La carte 17, ego, on est toujours dans des énergies très du mental. L'ego, c'est vraiment l'image, l'identité, l'image de soi. Et les masques que l'on porte aussi. Parasitage, en voilà une drôle de carte. Elle a des petites bébêtes, si vous voyez. On a des petites bébêtes ici. On a même des bactéries ici et des vers. On voit des vers aussi. On a cette roue qui est complètement bloquée par des chaînes. Donc on voit clairement que c'est tout ce qui nous parasite, nous freine, voire nous bloque, tout ce qui nous empêche d'avancer en fait, hein, avec cette carte parasitage. Et ça peut être des parasitages de la vie quotidienne classique, mais pour les personnes qui sont dans la médiumnité, hein, ça peut être des parasitages d'entités aussi, ça peut être du vampirisme pour les hyper empathiques qui sont éponges émotionnelles et qui prennent tout sur eux et qui n'ont plus d'énergie. Il y a plein de manières de l'interpréter, ou ça peut être simplement des freins, des limites, des blocages. En fonction des cartes environnantes, vous aurez vraiment une définition qui va pouvoir vous apporter plus d'informations. Si vous avez autour des cartes du chakra du troisième œil, notamment et de la spiritualité, on va plus avoir tendance à aller vers d'autres types de bestioles ou d'autres types d'informations que les freins et blocages de la vie quotidienne. Avec les blocages freins de la vie quotidienne, vous aurez peut-être des cartes comme des programmations, du mental, enfin voilà, ce ne sera pas les mêmes cartes qui seront autour, donc forcément vous allez donner une explication différente en fonction des cartes qui seront autour de celle-ci. La carte 19 mystère, qui est d'ailleurs la carte la plus mystérieuse du jeu.
C'est tout ce qui est caché et qui nous est caché. Nous voilà là sur la deuxième carte du chakra, de chakra avec la carte du chakra frontal. Une jolie carte du chakra frontal, troisième œil. La carte 21, message. La carte 22, démarche. Là, on est sur des cartes qui donnent plus une information. La carte 23, le juste soi. Une jolie carte pour symboliser la confiance, l'estime, le respect, l'amour de soi. La carte 24, le chakra de la gorge. Carte 25, vie authentique. Une belle carte très solaire, rose et jaune, avec de belles énergies positives. La carte 26, chagrin. Là, on voit qu'on est dans d'autres énergies, hein, puisqu'il y a littéralement une éclipse solaire, donc une éclipse de tout rayonnement et de toute joie. C'est pas génial, mais on a tous ressenti des moments comme ça dans notre vie et c'est important de pouvoir savoir ce qui se passe dans un tirage pour pouvoir après apporter les conseils des guides avec d'autres cartes et d'autres informations qui vont aider le consultant ou vous-même à vous sentir mieux avec du temps. La carte 27, carence. Là aussi, c'est une carte qui n'est pas jojo. Elle vient nous dire quand même qu'il y a des manques hein, qui sont souvent affectifs. D'ailleurs, on a ce cœur en forme de puzzle où il manque un bout et dont une corde sort. Et on a un petit bonhomme qui est pendu à cette corde et littéralement pris dans une spirale dont il n'arrive pas à sortir. On a des plantes qui sont littéralement en train un peu de périr et de mourir, quoi. Donc on est dans une carte émotionnellement, c'est pas génial. Il manque des choses au consultant qui fait qu'il n'est pas pleinement heureux. La carte 28, les amoureux. Nous voilà dans quelque chose d'un petit peu plus solaire, un petit peu plus agréable à regarder, même si elle peut être tout à fait factuelle et donner juste une information, comme elle peut donner une réponse, évidemment, là encore, en fonction des cartes que vous avez autour. La carte 29, bonheur, avec un joli arc-en-ciel, du soleil, des fleurs. La carte 30 du féminin, une des deux cartes, hein, on aura le masculin un petit peu plus loin dans le jeu, qui peut représenter à la fois les énergies féminines, hein, créativité, beauté, féminin sacré, compassion, réalisme, sagesse, et qui peut représenter aussi une femme hein, dans le tirage, tout comme la carte le masculin pourra représenter un homme ou les énergies masculines, en fonction des cartes que vous aurez autour. La carte 31, union. C'est les unions et les contrats de toutes sortes. La carte 32, encore une carte chakra, avec cette belle carte du chakra du cœur. La carte 33, plaisir. La carte 34, accomplissement. On n'est pas dans les mêmes énergies que tout à l'heure, hein. Ça fait un petit peu plus plaisir de voir ça dans un tirage. Très très belle carte, accomplissement, dans un tirage, très positive. Richesse intérieure. 36, le monde, qui n'est pas sans rappeler le monde du tarot aussi, même si les énergies sont légèrement différentes. Carte 37, c'est la carte du chakra du plexus solaire. Carte 38, le foyer, qui représente le foyer, la maison, la famille au sein du foyer, les enfants, l'intimité, le cocon, en fonction des cartes environnantes. Ça pourrait très bien être, si vous avez une carte de mouvement et du couple, et cette carte-là, mais ça pourrait être tout simplement le fait qu'un couple aille habiter ensemble. Et si à côté de ça, vous avez une carte gestation ou de chakra sacré, ce sera plus le fait d'une grossesse et d'un enfant à venir. Vous voyez, on va avoir différentes significations en fonction des cartes qui vont être autour et qui vont orienter plutôt vers la maison, plutôt vers les enfants, et c'est pareil pour chaque carte. C'est vraiment l'association des cartes qui est importante. Justement, nous voilà la carte du chakra sacré, avec un dragon, le feu intérieur, la carte réalité présente. C'est une des trois cartes qui représente de manière directe un timing. Ici, on vient parler à la fois de ce qui est factuel, d'un fait avéré, d'un constat, de quelque chose qui est réel, qui est déjà là. Hein. C'est pas quelque chose qui va arriver ou voilà, c'est quelque chose qui est
ça s'est déjà passé et c'est déjà là maintenant. Et c'est une invitation en même temps à être ici dans l'instant et à regarder ce qui se passe, à porter un regard sur ce qui se passe dans l'ici et le maintenant. Donc ça représente le présent aussi dans le tirage. Et on verra qu'on aura 2 autres cartes sur du court terme et du long terme et d'autres cartes qui vont nous parler d'énergie plutôt de saison en termes de temps. Je vous en reparlerai tout à l'heure. On a la carte du masculin dont je vous parlais tout à l'heure, des énergies masculines qui peut représenter aussi un homme dans un tirage. Le travail, carte 42. Méfiance, carte 43. On a un petit diable là. On a même des serpents rouges en dessous et des épées qui ne sont pas sans rappeler les épées dans le tarot qui représentent les difficultés. Et là, on est clairement dans des énergies de difficulté. Puisque on est dans quelque chose qui est l'autre et soi. 44, la carte argent. La carte 45, gestation. Même si on symbolise directement la grossesse, ce sont les gestations sous toute forme, hein, qui peuvent aussi être, c'est tout ce à quoi on souhaite donner vie. Et en fonction des cartes autour, on va voir s'il s'agit plutôt d'un projet ou d'une grossesse. La carte 46, héritage. J'aime beaucoup cette carte-là qui a une énergie toute particulière qui représente à la fois la famille au sens plus large, les parents, les ancêtres, la lignée, mais aussi les gènes, les héritages familiaux. D'ailleurs, si on l'avait avec la carte argent, ça pourrait être littéralement un héritage pécunier. Mais c'est aussi les mémoires familiales, tout ce qu'on a hérité des mémoires de la famille, les schémas répétés, le transgénérationnel. On a cet arbre généalogique, cet ADN. C'est intéressant parce que quand il y a des mémoires transgénérationnelles à libérer en termes de soins énergétiques, ça peut être intéressant d'avoir cette carte-là quand on a les cartes autour qui viennent nous confirmer que c'est cette façon-là qu'il faut la comprendre. C'est hyper intéressant, mais elle peut aussi représenter un parent en dehors du foyer, la lignée et tout ce qu'on a hérité en termes de croyances héritées par exemple. Voilà, c'est les héritages de toutes sortes. Hein. Elle est très intéressante cette carte-là. Carte 47, séparation. Carte 48, la justice. Carte 49, nous voilà au chakra racine, la dernière carte des chakras. Carte 50, audace. Allez-vous oser entreprendre quelque chose de nouveau? La carte 51, pause sacrée, avec des jolies énergies bleues, vert, plus ressourçantes. La carte 52, possibilité infinie, tout est possible. Vous avez tout entre les mains. La carte 53, stérilité, c'est à la fois les immobilités, enfin, la stagnation, l'hiver, ce qui ne bouge pas, mais ça peut être aussi la stérilité au sens propre, bien entendu, en fonction des cartes qui vont se présenter autour. 54, rapidité, c'est une des cartes dont je vous parlais tout à l'heure quand on avait l'instant présent, la réalité présente. Ici, c'est vraiment une carte qui vient symboliser directement la notion du temps. On n'a pas d'autre message, le message c'est le court terme, quoi. On est dans une rapidité d'action, de réalisation. Et on a la carte Odyssée qui va représenter le long terme tout à l'heure dans le tirage. On a la carte 55, effondrement. Une carte qu'on n'a pas trop envie d'avoir dans son tirage, hein, mais ça arrive à tout le monde d'avoir des périodes de chaos où tout s'effondre malheureusement pour différentes raisons. Là, on a littéralement les éclairs au-dessus de notre tête. Notre maison est en flammes, on est entouré de flammes partout. Enfin voilà, il y a des débris au sol. C'est le chaos, quoi. C'est l'effondrement et on n'y peut rien, quoi. Là, ça vient de toutes parts. Et ce qui va être intéressant, c'est d'aller regarder ce qui est dit autour comme conseil pour sortir de cette situation et aller mieux. Moi, je trouve intéressant de faire des guidances qui soient pas juste des guidances, il va vous arriver ci ou ça en termes de voyance, mais qui soient des guidances avec des conseils des guides qui viennent dire ok, il y a ça ici qui arrive, mais à côté de ça, il y a plein d'autres conseils qui sont donnés pour dire voilà ce que ça va vous enseigner, voilà ce que vous pouvez faire, aller chercher comme ressources pour avancer, voilà quelle finalité il va y avoir, quels conseils vous sont donnés. Et donc du coup, la personne, elle repart avec tout ça en main et dans sa tête pour se dire ok, là ça craint, mais c'est pas une finalité en soi parce que je sais quoi faire maintenant et je sais où je veux aller. Pour moi, c'est ça le but d'une guidance. C'est vraiment de pouvoir donner des clés et pas juste des informations, en fait. Que ça puisse être des tremplins pour que chacun puisse repartir l'esprit clair en sachant ce qu'il souhaite décider, là où il veut aller, et qu'il sache comment le faire pour aller là où lui, il a envie d'aller avec
vers ce qu'il a envie de vivre et pas autre chose. Parce qu'on a tous notre libre arbitre. Carte 56, initiation. Carte 57, immersion. Et la dernière du jeu, la carte 58, Odyssée, qui est la carte du long terme, entre autres choses. Donc dans ce jeu, vous verrez que on a d'autres cartes, hein. Je ne vous les ai pas montrées, mais sur certaines autres cartes, on va avoir des énergies, vous voyez comme sur celle-ci du foyer. Elle peut représenter aussi la période automnale. En fait, moi je travaille beaucoup avec les saisons et certaines énergies de cartes sont en corrélation avec les énergies, le symbolisme des saisons. Donc ces cartes-là peuvent correspondre aussi à une notion du temps. Lorsque vous demandez quand est-ce que telle chose va arriver et que vous avez une carte qui sort avec une notion du temps, du coup ça vous donne un élément de réponse, même si vous ne savez pas si c'est rapide cet automne-là ou l'automne de l'année prochaine. Après vous aurez peut-être la carte Odyssée long terme ou rapidité court terme ou réalité présente qui viendra vous apporter un complément ou pas, mais en tout cas ça va vous permettre déjà de donner une information tout en restant prudent parce que c'est pas forcément cet automne-là, hein, évidemment, mais ça nous donne quand même des informations très intéressantes, évidemment. Là, il faut bien évidemment regarder les cartes autour et écouter votre intuition, hein, c'est certain. Donc voilà pour ce jeu de 58 cartes. Magnifique, magnifique jeu. Enfin, moi, je trouve, j'aime beaucoup l'édition et l'impression. Et je vais vous présenter maintenant le livret. Donc le livret, c'est un petit livret de 20 pages. Le but de ce livret, c'est absolument pas de venir vous donner une explication sur chaque page, sur chaque carte. Parce qu'il n'y en a absolument pas besoin. On a le mot-clé qui est canalisé, le nom de la carte, on a les mots-clés pardon, qui sont canalisés, on a les symboles, et que ce soit que vous utilisiez les symboles, les couleurs, le texte, les mots-clés pour définir le sens de la carte, vous avez tout ce dont vous avez besoin ici, vous n'avez pas besoin d'un livret en plus qui vient vous faire un pavé sur connexion divine, ça veut dire ça quoi. En plus, moi c'est un parti pris que je voulais vraiment faire de ne pas vous fournir de livret avec une définition de chaque carte sur une page. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est à la fois aidant et en même temps ça peut être enfermant. Enfermant pour plusieurs raisons, parce que déjà si vous êtes entre chaque carte en train de regarder votre livret, bah, ça a tendance à nous ramener un peu dans le mental parfois et à couper un petit peu notre connexion intuitive. Et je trouve que c'est dommage, parce que c'est dans cette connexion intuitive qu'on peut trouver toutes les réponses complémentaires dont on a besoin pour comprendre le sens des cartes. Donc ça, c'est une première chose. Et je trouve ça enfermant aussi parce que quelquefois, je trouve que c'est s'arrêter à une seule définition de carte, alors qu'en fait, il y a 1000 définitions possibles à une carte en fonction des cartes qui vont être autour et de ce que vous allez ressentir quand vous allez la tirer, en fait. Et quelque part, s'enfermer dans une définition d'un livret, c'est fermer la porte à tous les autres ressentis que vous pourriez avoir pour affiner vos perceptions et votre façon de retransmettre les messages pour vous-même ou pour d'autres personnes. Donc moi, ce que j'aime à faire dans les accompagnements, notamment que je fais en coaching spirituel, en formation, c'est vraiment d'accompagner les personnes à se libérer des livrets pour pouvoir développer leur sens. Mais je voulais pas non plus vous laisser sans rien avec un symbole et zéro mot-clé. Donc je suis partie sur un parti pris comme ça, de vous dire je vous mettrai pas de livret avec une définition de chaque carte parce que je ne veux pas vous enfermer dans une définition et je veux que vous puissiez rester connecté à vos sens et développer vos sens. Mais en même temps, je vous facilite la vie avec ces mots-clés qui sont très largement suffisants, ça plus l'association des cartes, pour à la fois écouter vos sens et ne pas couper votre canal de connexion quand vous faites votre tirage, et en même temps comprendre de manière assez percutante et rapidement de quoi il s'agit, quoi. Donc vous ne trouverez pas dans le livret de définition des cartes parce qu'il y a suffisamment d'informations ici, et c'est vraiment le parti pris que j'ai fait pour vous aider à développer vos sens aussi. Donc voilà, c'est on va dire un entre-deux qui pour moi était important, puisque j'ai à cœur d'accompagner et de vous accompagner dans la manière dont vous allez prendre en main ce jeu et dans le développement de vos propres sens, en fait. Hein. Ça, c'est hyper important pour moi parce qu'on peut tous développer nos sens et avoir accès à cette guidance intérieure et on n'a pas besoin d'un livret pour ça. Donc moi, j'aime bien transmettre ça dans les accompagnements, formations et autres personnellement. Donc mon oracle, il est dans cette veine-là, en vous donnant plein d'informations pour que ce soit rapide et percutant, mais sans vous enfermer pour que vous puissiez garder une liberté intuitive et finalement travailler chacun avec d'une manière très différente. Et ça, c'était très très important pour moi. Donc le livret, vous ne trouverez pas dedans de définition de carte si vous allez y trouver autre chose.
Par contre, je vous mets à disposition un accès web privé sur mon site, qui est un accès exclusivement réservé aux personnes qui se sont offert l'oracle. Et sur cet accès membre privé, je vous remets une petite présentation de l'oracle, des différentes informations de tirage, quand les cartes sortent à l'endroit, à l'envers, etc. Je vous remets des petites choses comme ça que vous avez aussi dans le livret, d'une autre manière. Je vous propose également des présentations vidéo de chaque carte de manière détaillée, hein. C'est-à-dire on a des vidéos de 3 à 7 minutes sur chacune des cartes, où là je vous explique vraiment comment je l'ai canalisé, ce qui est venu, comment comprendre avec d'autres mots et avec beaucoup de détails chaque énergie d'une carte à part entière. Et ça, c'est un peu comme si vous aviez un livre. Vous savez, avec les oracles divinatoires, souvent vous pouvez avoir un livre à côté, acheter d'autres livres qui vous permettent d'aller plus loin avec votre jeu. Souvent, il y a plein d'oracles divinatoires comme ça qui sont livrés dans des petits cartons, pas forcément des cartons comme ça, mais comme les jeux de cartes habituels, les jeux de cartes classiques, et qui ont juste des tout petits livrets comme ça, et à côté, il faut acheter en général un livre qui permet d'aller plus loin. Je pense à l'oracle Béline, à tous ces oracles traditionnels là, qui sont des oracles divinatoires. Moi, j'avais pas envie d'aller écrire un livre, mais pour ceux qui avaient envie d'aller plus loin, je voulais quand même vous proposer quelque chose. Donc je vous propose un accès membre privé qui est un site web sur mot de passe, réservé aux acquéreurs, où je vous présente les énergies de chaque carte de manière détaillée en vidéo. Et puis je vous propose aussi des tirages types, ceux du livret, mais aussi d'autres qui ne sont pas dans le livret, pour ceux qui veulent utiliser des structures de tirage prédéfinies plutôt que des tirages libres. Je vous propose aussi une méditation pour vous mettre en condition avec vos tirages ou à tout autre moment quand vous sentez que vous en avez besoin. Je vous remets en vidéo aussi les énergies des cartes des personnages. Je vous représente les cartes des personnages et celles qui représentent la notion d'espace-temps. Je vous mets également à disposition des offres exclusives avec des réductions, des possibilités de guidance à gagner, enfin différentes choses comme ça. Bref, c'est un accès privé sur une page internet qui vous permet d'avoir accès à d'autres informations, comme si vous aviez un livre à côté et des offres à côté, en plus de l'oracle, quoi. Moi, c'est quelque chose que je tenais à faire et qui vous est mis à disposition dès la sortie de l'oracle avec des informations on va dire de base et toutes ces vidéos là dont je viens de vous parler, et que je vais en plus venir nourrir dans le temps parce que je ne veux pas que ce soit figé. Déjà, j'avais dit qu'à partir de 100 ventes, je tenais à proposer des lives de temps en temps pour vous accompagner, vous acquéreurs, dans la lecture de vos tirages. Donc à partir de 100 ventes, si tout se passe bien, je vous proposerai ça. Mais il y a aussi un groupe dédié sur WhatsApp pour poser vos questions. J'ai envie de vous proposer à l'avenir aussi de vous montrer en vidéo des tirages professionnels décryptés pour vous montrer toute la puissance des différentes associations de cartes que l'on peut faire. Voilà, je vous proposerai d'autres tirages prédéfinis et d'autres vidéos comme notamment travailler en soin avec les cartes parce que c'est vraiment un oracle qui est canalisé avec des énergies de soin, hein. Il permet des prises de conscience qui permettent des libérations pour les personnes. Donc on est vraiment dans une énergie de soin parfois pour certaines personnes et très souvent. Et donc du coup, on peut travailler d'une autre manière en soins et avec d'autres façons de travailler avec cet oracle qu'en guidance traditionnelle. Donc je vous ferai une vidéo là-dessus, je vous ferai une vidéo sur les chakras, enfin voilà. Je prévois plein de choses à l'avenir, mais là, d'ores et déjà, il y a déjà toutes les présentations des cartes, des tirages types, des offres exclusives, avec d'autres choses qui viendront à l'avenir. Voilà, pour ce qui est de l'accès web privé réservé aux membres. Et donc voilà, j'ai fait ce parti pris là pour l'oracle, mais vous pouvez quand même avoir accès à ces vidéos pour découvrir les énergies de chaque carte avec une vidéo sur chacune des cartes pour ceux qui veulent aller vraiment plus loin avec cet à côté. Donc le livret, puisque c'est ce que je voulais vous montrer. Donc on est sur un petit livret où vous allez avoir la présentation de l'oracle. Quelques informations et conseils qui vous parlent notamment de quand les cartes sortent à l'endroit, à l'envers et même de manière barrée, comme ça on va avoir une signification particulière dans ce tirage. Là je vous l'explique ici. Vous avez un mémo carte que vous retrouvez sur le site internet aussi qui vous est dédié avec le débrief des cartes qui symbolisent les personnages et de celles qui symbolisent la notion du temps. Vous verrez qu'il y en a un certain nombre de personnages qui sont représentés sur les cartes.
elles sont notées en général, et pareil pour le temps, c'est systématiquement noté sur les cartes évidemment. On a des énergies, comme je vous disais, de présent, passé, court terme, long terme et de saison. Donc elles peuvent vraiment être intéressantes quand vous vous demandez ok, quand est-ce que ça va arriver telle ou telle chose. C'est là d'avoir des réponses au niveau divinatoire qui soient datées, même si on reste toujours prudent évidemment sur les espaces-temps. Et puis quand on n'a pas de réponse sur les espaces-temps, c'est que c'est peut-être plus long ou peut-être qu'il n'y a pas encore de réponse. Il n'y a pas toujours une réponse qui est donnée, mais en tout cas il y a toutes les informations dans le jeu pour permettre de les donner si elles existent pour le consultant. Là, on retrouve un oracle, plusieurs possibilités, la façon de travailler avec les oracles, avec la dimension informative, divinatoire, psychologique, de conseil. Et je vous détaille vraiment chaque partie sur comment travailler et avec chaque aspect. Interprétation divinatoire, interprétation psychologique, interprétation conseil des guides. Et après, je vous propose des tirages types. Donc, vous avez par exemple ici le tirage guidance du mois, qui est vraiment sympa à faire parce qu'il aborde le domaine du travail, le domaine des relations, qui sont quand même les deux domaines les plus importants qui ressortent moi dans mes guidances professionnelles, le domaine personnel, tout ce qui se passe d'autre au niveau personnel, et un autre thème important. C'est intéressant d'avoir ça parce que il y a peut-être des thèmes auxquels vous n'aviez pas pensé, mais que vos guides, vont vouloir, vos guides vont peut-être vouloir vous apporter des réponses dessus sur un autre sujet que vous n'aviez pas abordé. Et sur chaque thème, relation, travail, personnel, autre thème, vous avez une carte sur le domaine et un conseil associé. Et du coup, ça vous permet de faire chaque mois une guidance du mois assez complète avec les conseils de vos guides pour avancer dans le bon sens vers ce qui est plus épanouissant pour vous. Et vous pouvez bien sûr tirer 1 à 3 cartes par espace de tirage, par domaine, par conseil, si vous en avez besoin de plus qu'une pour comprendre le message, ça va de soi. Voilà. Vous avez le classique tirage en croix. Un passé, présent, plus futur un petit peu boosté, j'ai envie de dire, avec le passé, mais les influences du passé sur le présent, les enseignements du passé. Dans la situation actuelle, on a les freins et les forces, et dans le futur, on a vraiment qu'est-ce qui mène à cet avenir et un conseil. Donc ça permet d'avoir une vision assez globale du passé, présent, futur. Il est pas mal aussi. On a un tirage l'autre et moi qui permet de mettre en lumière ce qui se passe pour l'autre comme pour soi. Ou pour le consultant et une autre personne. C'est intéressant pour avoir on va dire les deux côtés d'une histoire, d'une situation, et pouvoir mieux comprendre et mieux accompagner en guidance une personne par rapport à ces questions. Donc l'autre et moi. On a un tirage développement personnel qui est pas mal aussi pour toutes les questions de l'ordre de l'évolution personnelle. Donc voilà pour les tirages prédéfinis. Vous en avez d'autres qui vous sont proposés sur l'accès web privé, et il y en aura d'autres à venir, notamment en lien avec l'énergie des saisons, mais pas seulement. Ensuite, je vous propose un autre travail qui est une façon d'aborder les cartes un petit peu différente. Ça s'appelle le pouvoir des mots. Et en fait, ce que je vous propose ici, c'est de venir travailler avec des phrases et des mantras associés aux mots qui ne sont pas les mêmes que ceux-là, mais des phrases que vous allez trouver dans le livret. Donc en fait, ce que je vous propose, l'idée ici, c'est de venir, vous voyez, vous en avez plein de phrases associées à chaque carte. Et en fait, chaque numéro de carte correspond à un numéro dans le livret. Ici, ce que je vous propose, c'est par exemple une fois par semaine ou une fois par mois, de venir tirer 1 à 3 cartes dans l'intention de travailler avec les mantras et non pas avec les cartes elles-mêmes. Et lorsque vous allez tirer vos 3 cartes, l'idée, ce n'est pas d'utiliser ça, mais d'utiliser vraiment juste le numéro pour aller chercher le mantra associé. Alors évidemment, vous pourrez aussi regarder dans un second temps les énergies de la carte parce qu'elle ne sera pas sortie par hasard, et ce sera intéressant, du coup on aura un message légèrement différent et une façon de voir les choses légèrement différente. Donc dans un deuxième temps, vous pouvez prendre la carte en elle-même, mais dans un premier temps, prenez simplement le numéro des 3 cartes que vous avez tirées par exemple une fois par mois, et allez regarder les phrases qui sont associées. Par exemple, on a la carte du chakra du cœur, 32, où on a cette phrase qui nous dit « J'écoute ce que me dicte mon cœur ». Et l'idée, et c'est ce que je vous explique dans ce livret, c'est en travail des mantras d'aller me dire « Ok, en quoi ça me parle, j'écoute ce que me dicte mon cœur, à quoi ça me fait penser comme situation dans ma vie aujourd'hui ?» Est-ce que dans cette situation j'écoute mon cœur ou pas? Si c'est pas le cas, qu'est-ce que j'ai envie? Est-ce que j'ai envie d'écouter mon cœur, et qu'est-ce que je peux faire pour écouter mon cœur dans cette situation? Qu'est-ce que je ferais si j'écoutais mon cœur, et quelles actions finalement j'ai envie de mettre en place pour aller dans cette direction? Donc vous voyez, ça nous amène presque à une dimension de guidance coaching, ce travail des mantras,
parce que du coup, c'est ouvrir tous les possibles et toutes les portes. Ce sont des phrases qui nous permettent de ressentir d'autres choses. Vous voyez, si on avait eu par exemple la carte chakra du cœur seul, bah, peut-être qu'on aurait simplement interprété qu'il se passait quelque chose au niveau du chakra du cœur, mais est-ce qu'on se serait posé toutes ces questions-là? Est-ce qu'on aurait tout de suite percuté à un domaine où on se serait dit mais est-ce que j'écoute mon cœur sur ce domaine-là? Bah peut-être pas. Donc en fait ce travail des mantras, il permet d'ouvrir à une autre vision où on ne se cantonne pas à une seule définition par rapport aux mots-clés qui sont notés, mais où on va ouvrir tous les possibles et s'ouvrir encore plus à notre intuition en se posant les bonnes questions, avec une dimension un petit peu de guidance coaching, quoi. Et puis comme je vous disais, c'est intéressant de regarder dans un second temps quand même les définitions, les mots-clés de la carte, pour travailler aussi en parallèle avec ce que viendrait vous dire la carte en elle-même en complément. Mais ce travail des mantras seul, à lui tout seul, il permet déjà un travail très intéressant, je trouve, qui est très ouvert et très enseignant sur soi-même pour le quotidien. Donc je vous invite vraiment à le tester et je vous explique, voilà, ça peut être une fois par semaine, une fois par mois, tirer 1 à 3 cartes et travailler avec l'association de ces trois phrases, les 3 phrases que vous avez tirées. C'est vraiment hyper percutant et hyper intéressant. Donc ça c'est quelque chose que les guides voulaient vraiment que je vous propose, donc c'est assez unique et j'ai hâte d'avoir vos retours par rapport à ça parce que moi je trouve ça pas mal. Voilà. Et puis vous avez une petite partie sur être canal d'énergie pour la posture, en fait, quand vous faites vos tirages, pour être dans le calme intérieur et pour se poser les bonnes questions, pour interpréter vos tirages avec justesse et développer vos sens. Voilà. Donc vous voyez, on est sur un livret un petit peu différent de ce qu'on trouve habituellement, qui va apporter des informations qui visent plus à prendre en main votre oracle d'une manière libre, j'ai envie de dire. Et en même temps, vous avez plein d'informations sur les cartes qui vous donnent déjà tous les sens possibles et inimaginables avec les associations de cartes et votre intuition, bien évidemment. Et puis en plus, vous avez l'accès web privé qui vous montrera des vidéos explicatives pour chacune des cartes et d'autres informations. Donc vous avez largement ce qu'il vous faut en cas de besoin pour vous aider à développer vos sens. Et encore une fois, je vous proposerai aussi à l'avenir d'autres accompagnements pour toutes les personnes qui possèdent l'oracle à faire, à suivre. Ça, ce sera dans les mois à venir en fonction des ventes après la sortie de l'oracle. Et puis au fur et à mesure, je vous proposerai aussi des tirages types, des choses comme ça assez rapidement, bien évidemment, puisque j'ai déjà plein d'idées en tête et plein de choses que j'ai envie de vous proposer. Pour moi, cet univers numérique autour du jeu, il était hyper important. J'ai vraiment à cœur de vous accompagner, de vous proposer d'autres choses pour vous aider à saisir toute la puissance de ce jeu-là, qui est vraiment un oracle soin, un oracle complet avec lequel on peut travailler de manière professionnelle et répondre sur tous les domaines de vie, mais qui vraiment nous aide à cheminer dans le bon sens dans notre vie en plus de ça, puisque c'est un oracle libération de l'âme. Donc il a vraiment une dimension toute particulière et pour ceux qui tirent avec et qui sont connectés, beaucoup me l'ont déjà transmis, hein, et voilà, il y a une énergie vraiment particulière dans ce jeu. Il a une énergie propre, hein. Il a une énergie qui lui est propre. D'ailleurs, il m'appartient de par les droits d'auteur, mais d'une certaine manière, il ne m'appartient pas parce qu'il a été 100% canalisé et du coup, il a une vibration qui vraiment lui est propre et qui est complètement indépendante de moi, en fin de compte, parce que je ne l'ai pas du tout mentalisé, ce jeu-là. Donc, il est vraiment intéressant parce qu'on n'est pas sur juste quelque chose de joli qu'on a fait avec la tête. On est vraiment sur des messages des guides, quoi. Et donc un accompagnement des guides et de vos guides. Donc ça c'est plutôt chouette et ça fait toute la différence dans les tirages qu'on peut faire. Et en plus de ça, il est hyper percutant en termes de réponse, de fluidité de tirage, de rapidité de réponse, etc. Donc vraiment, je dis pas ça parce que c'est le mien, mais c'est les retours que j'ai aussi. J'ai eu déjà au moins une quarantaine, cinquantaine de retours sur cet oracle que j'ai beaucoup utilisé dans mes guidances, sur salon, etc. avant même l'édition originale, puisque j'avais fait une édition artisanale même avant pour le mettre en test. Et vraiment, c'est ce qui ressort à chaque fois, hein. C'est hyper percutant. Donc voilà ce que je voulais vous dire par rapport à l'oracle. Que vous dire d'autre? Moi, j'y mets aussi un petit sachet de sel pour purifier parce qu'il se charge de l'énergie des personnes. Mais ça, c'est quelque chose que je vous expliquerai dans les vidéos ou en texte sur l'accès web.
privé. C'est un oracle auto-édité et vous pouvez le trouver en vente sur mon site que vous avez ici, www.magalimalinge.com. Il est en ligne sur la boutique avec un envoi dans toute la France en colissimo suivi. Pour ce qui est des envois, mais il est aussi accessible pour ceux qui viennent me voir dans mes accompagnements de coaching, de guidance, de soins énergétiques et de formation à Saint-Joachim en Loire-Atlantique dans mon espace cabinet où il est disponible également, et puis également sur salon, des salons que je fais en général en Loire-Atlantique et en Vendée aussi. Si vous voulez venir me rencontrer directement, je le propose également sur salon. C'est le choix que j'ai fait pour cet oracle au niveau de l'auto-édition. Je ne cherche pas forcément une diffusion grande ampleur, même si je sais que j'ai déjà une liste d'attente très importante de personnes qui souhaitent l'acquérir. J'ai toute foi et toute confiance en cela parce qu'il a été vraiment canalisé. Donc voilà, j'ai pas de doute par rapport à cela, mais je voulais vraiment que ça reste quelque chose de simple, d'auto-édité pour ce premier oracle. En tout cas, je voulais avoir la main complète sur tout ce que j'allais pouvoir vous fournir et vous proposer avec cet oracle et autour de cet oracle. Et j'aurais pas pu le faire si j'avais fait appel à un éditeur. Donc peut-être que je le ferai pour un prochain projet, parce que j'ai d'autres projets en cours, à venir. Mais en tout cas, pour celui-ci, j'ai fait ce choix de l'auto-édition et je ne suis pas déçue, en tous les cas, pour cette première expérience. Et je vous invite à venir le découvrir, vous aussi, en présentiel, à travers les salons, au cabinet ou à travers un achat dans la boutique s'il vous appelle. Et j'espère qu'il vous plaira. Je vous souhaite de merveilleux tirages vers la voie de libération de votre âme. Et je vous dis à très bientôt. Belle journée à tous.